De retour en Italie, vous savez que j'adore la cuisine italienne et plus particulièrement aujourd'hui dans la région de Venise pour l'un des classiques de la Sérénissime. Je vais préparer pour vous il fegato alla veneziana, c'est-à-dire le foie de veau en l'occurrence, à la vénitienne. C'est une manière de se réconcilier avec le foie de veau si vous êtes un peu fâché avec. Moi, je n'ai jamais été fâché, je dois avouer que je suis extrêmement friand de tous les abats. Allez, on va en cuisine, enfin on reste en cuisine, on y est, je vous montre les ingrédients et comment préparer ce délicieux foie de veau à la vénitienne. Il va nous falloir naturellement une belle tranche de foie de veau que je viens de demander à mon boucher de trancher en lamelles assez fines. Vous pouvez le faire vous-même aussi si vous le souhaitez. Un petit peu de sauge, 2 oignons blancs, un peu de marsala, de l'huile d'olive extra vierge, du poivre du moulin, du sel du moulin, un peu d'eau, du vinaigre de vin blanc et du bon beurre. J'épluche les oignons et je les coupe en rondelles. Bon, j'ai pas assez d'oignons, c'est évident, hein, j'en rajoute 2. Voilà, c'est beaucoup mieux. En fait, hein, l'idée, c'est d'avoir le même poids en oignons qu'en foie. Moi, j'ai une tranche de foie d'environ 300 grammes. Donc voilà, là, j'ai à peu près 300 grammes d'oignons. Vous faites des tranches pas trop fines. Hein, il faut que ce soit quand même un peu épais. J'ajoute 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle. Et je fais chauffer à feu doux. J'ajoute les oignons. Et je vais les laisser cuire à feu doux environ 30 minutes en ajoutant un peu d'eau au fur et à mesure de la cuisson. Je vais couper en longueur 4 feuilles de sauge. Voilà, comme ceci. J'ajoute une première cuillère à soupe d'eau. Je mélange et j'ajoute la sauge. Pendant la demi-heure de cuisson, je remue régulièrement et je rajoute toujours un petit peu d'eau, puisque l'idée c'est que les oignons ne doivent pas dorer, ils vont rester blancs, mais devenir bien tendres. Voilà, tout doucement, sans coloration, et on va maintenant les saler. On rajoute toujours un petit peu d'eau. Il faut être patient. Voilà, l'oignon est prêt, il s'est bien délité, il est bien tendre, donc il a cuit doucement, comme je vous l'ai dit, pendant environ une demi-heure. Et maintenant, on le réserve. Voilà, on met ça de côté. J'utilise la même poêle, mais je monte le feu à vif et j'ajoute une cuillère à soupe bien généreuse d'huile d'olive. Et maintenant sur le feu vif, je vais faire revenir pendant environ 30 secondes mes lamelles de foie, 30 secondes des deux côtés. À plus. Je les retourne. Et 30 secondes de nouveau de l'autre côté. J'ajoute les oignons et je mélange bien.
Je baisse le feu. Je laisse cuire environ 1 minute. J'ajoute 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc. Et 1 cuillère à soupe de marsala. Je mélange bien pendant environ 1 minute. Je sale. Je sors du feu et je dresse dans l'assiette, dans le plat de service. Voilà, comme ceci. Je poivre abondamment. Il faut y aller avec le poivre noir. Et finalement, j'ajoute mes 20 g de beurre en noisettes que je répartis sur le plat et que je laisse fondre. Et voilà les amis, ce magnifique foie de veau à la vénitienne, très très gourmand, que l'on sert traditionnellement à Venise avec une polenta ou bien avec une purée de pommes de terre. Moi je le servirai avec une poêlée de pommes de terre et de figues que j'avais préparée. Allez, on va goûter ça. C'est absolument délicieux, le mariage de l'aigre doux, du vinaigre et du marsala avec les petits oignons blancs, extrêmement fondant. Le beurre cru qui vient se marier avec cette sauce, c'est absolument exquis. Vraiment, si vous aimez le foie de veau, je vous conseille cette recette. Ça change un peu de la manière traditionnelle de préparer le foie de veau en France. À très bientôt les amis. Salut!